Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Le stress peut-il empêcher d'être enceinte ? Oui, je sais, c'est une question difficile. C'est une question qui est bien souvent controversée, y compris d'ailleurs au sein du corps médical. Alors certains vont affirmer que le stress ne joue absolument aucun rôle dans la fertilité et d'autres vont affirmer le contraire. Alors moi, ce que je te propose, c'est de voir concrètement ce qui se passe dans l'organisme et si le stress peut finalement vraiment empêcher une grossesse. Alors, tout d'abord, je te propose qu'on voit ensemble ce qu'est le stress. Le stress, c'est quoi ? Dis-toi que c'est ni plus ni moins qu'une projection de ta pensée. Imagine que tu sois dans un embouteillage, t'es coincé dans ta voiture et t'as un rendez-vous super important. Tu as le choix. Soit tu vas commencer à bouillir de l'intérieur parce que tu penses que tu vas être en retard et du coup tu vas râler sur la terre entière. Soit tu acceptes la situation et tu fais en sorte de prévenir de ton retard. Parce que quitte à être coincé dans la voiture, tu peux peut-être même en profiter pour mettre ta chanson préférée à fond. Le stress, tu vois, c'est ça. Le stress, ce n'est qu'une projection de ta pensée. Parce que dans les deux cas, ta situation, elle est identique. La seule chose qui change, c'est ta manière d'y réagir. Et tout ça, évidemment, ça s'applique à ton désir de grossesse. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le stress, il fonctionne en 3 phases. La première phase du stress, c'est la phase d'alarme. C'est la phase qui va préparer ton corps à affronter l'événement stressant. La deuxième phase, c'est une phase de résistance. C'est ce qui va vraiment te donner l'énergie nécessaire pour faire face à ce stress. Et la troisième phase, c'est lorsque le corps est complètement submergé. Et ça, tu t'en doutes, c'est la phase la plus problématique pour l'organisme. Et pour bien visualiser le stress, j'aimerais que tu ailles maintenant, alors fais pause sur cet audio et va chercher une bouteille d'eau ou ce que tu as sous la main mais qui pèse au moins 1 kilo, d'accord ? Donc vraiment, je t'invite à faire l'exercice avec moi, donc arrête ce que tu es en train de faire, sauf si tu es en train de conduire bien sûr, mais sinon, si tu es en train de, vider ton lave-vaisselle ou ce que tu veux, tu t'arrêtes et tu prends une bouteille d'eau à bout de bras, d'accord ? Donc l'idée, c'est que tu lèves ton bras devant toi, vraiment dans le prolongement de ton épaule, d'accord ? Donc tu portes cette bouteille à bout de bras et tu mets le bras vraiment dans le prolongement de ton épaule, c'est-à-dire que ton bras sera alors parallèle au sol, d'accord ? Bon, t'y arrives, on est d'accord, il n'y a rien de bien compliqué à ça. Si maintenant, je te demande de garder cette position plus longtemps, allez, on va dire 1 minute ou 3 minutes, 15 minutes. Et si je te demande 1 heure ? Il y a de grandes chances que tu m'envoies totalement balader et que tu déclines la dernière proposition. Pourquoi ? Parce que même quelque chose de tout simple, ça va changer de niveau de difficulté selon la durée. Et pour faire simple, ton stress, c'est exactement la même chose. Il fonctionne de la même manière. Ça veut dire que tu es parfaitement capable de faire face à un stress qui est occasionnel et qui est de courte durée. Et aujourd'hui, là où ça coince, c'est que le stress n'est plus du tout occasionnel, mais qui devient permanent. Et nos rythmes de vie personnels et professionnels peuvent facilement, quelque part, nous faire basculer dans un état de stress longue durée. Alors tu dis, ok, mais finalement, c'est quoi le lien entre le stress et mon corps et ma fertilité ? Dis-toi que de plus en plus de recherches et d'études scientifiques confirment qu'il y a vraiment un lien très étroit entre le stress, l'anxiété, la dépression et l'infertilité. Pourquoi ? Déjà, quand tu es stressé, tu n'as pas forcément envie de faire un câlin. Oui, c'est paradoxal puisque tu essayes d'avoir un enfant, je sais, mais clairement, quand tu es stressé, quand tu es épuisé, tu n'as pas envie de te rajouter un truc à faire en plus. On est bien d'accord.
Et donc forcément aussi, tu as plus de risques d'avoir un comportement qui est nuisible à ta fertilité. Et c'est inconscient, hein, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que quand tu es stressé, tu pourrais par exemple compenser ton niveau de stress avec du sucre, beaucoup de sucre. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es stressé ? Eh bien, dis-toi que je vais encore te parler de lui, mais c'est un peu le chef d'orchestre, quoi, quelque part. C'est lui qui est aux commandes. Et donc, je vais te parler de l'hypothalamus, hein, donc c'est ce qui est au centre de ton cerveau. L'hypothalamus, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va stimuler tes glandes surrénales qui vont produire du cortisol. Le cortisol, tu en as peut-être entendu parler parce qu'on l'appelle l'hormone du stress. Et ce cortisol, eh bien, dis-toi qu'il va entrer en compétition avec la progestérone. Et donc, il va la rendre moins active. Il faut aussi savoir que l'hypothalamus, il va resserrer les vaisseaux sanguins et réduire le flux, bien sûr. Sauf que tu t'imagines, si tu penses l'endomètre, il y a quoi à l'intérieur ? Évidemment, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. L'hypothalamus va aussi, puisqu'il a stimulé les surrénales, eh bien en conséquence, il va y avoir une libération du sucre dans le sang pour avoir plus d'énergie. Et ça, eh bien cette augmentation finalement d'insuline, eh bien ça va totalement perturber le reste de ta production hormonale à cause de ça. Tu vois, c'est le pic d'insuline qui chamboule tout le reste. Et il faut savoir aussi que ce stress va modifier la structure de l'ADN. Et on peut parler de transgénérationnel parce que ça se joue évidemment sur parfois plusieurs générations et c'est ce qui fait qu'on est toutes différentes par rapport à notre sensibilité au stress. Et donc clairement aujourd'hui, il est démontré que le stress va réduire la fertilité de 46%. Et il est particulièrement mauvais en phase pré-ovulatoire, donc juste avant l'ovulation, en première partie de cycle. Et donc, pour faire simple, en gros, dis-toi que c'est un peu un effet en cascade qui va perturber toute ta production hormonale, qui est utile à la mise en route d'une grossesse, tu vois. Donc, à savoir, évidemment, l'augmentation d'œstrogène, et puis, par la suite, une chute de la progestérone. Donc, pour résumer, ça va faire quoi ? Eh bien, ça va faire que ce stress va entraîner un cycle qui sera totalement perturbé, une ovulation potentiellement de moins bonne qualité, un syndrome prémenstruel accru, etc., etc. Et si je te donne un exemple, eh bien dis-toi qu'il y a une étude qui a été publiée en 2016 aux États-Unis et elle a été réalisée sur 400 femmes, d'accord ? Et en gros, on a observé leur taux d'hormone de stress, le cortisol. C'était mesuré via des échantillons d'urine tout au long du suivi et ça a été mesuré pendant 20 mois, d'accord ? Et selon les analyses des chercheurs, eh bien la probabilité de grossesse était réduite de 46% si les participantes se sentaient stressées durant la période d'ovulation, tu vois. Et le fait que ces femmes-là, pour certaines, avaient déjà eu un premier enfant, eh bien ça ne changeait absolument rien au résultat. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les personnes qui ont déjà eu un premier enfant pourraient en avoir un deuxième très facilement, et c'est pas toujours le cas. Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. On parle alors de ce qu'on appelle une infertilité secondaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir eu un premier enfant facilement, sans avoir de problème, et puis être incapable d'en avoir un deuxième ou un troisième. Donc voilà, par rapport au stress, c'est ça que tu devais absolument savoir. Et il faut aussi se rendre compte, c'est que évidemment, il y a d'autres recherches qui indiquent que le stress peut avoir un impact au niveau de la fécondation et de l'implantation dans l'utérus. Par exemple, tu vois, en Californie, il y a une étude qui a été faite et qui révèle que les femmes qui sont les plus stressées et qui ont une FIV, eh bien, ont moins de succès à chaque étape. Ça veut dire qu'elles ont moins d'ovocytes récupérés, moins d'ovules fécondés, etc., que les femmes qui sont plus détendues. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de centres qui travaillent avec la sophrologie, par exemple, tu vois, pour apaiser. Et c'est super. Sauf que toutes ces étapes-là doivent se faire en amont. C'est pas juste au moment où on le fait que ça fonctionne. Alors c'est déjà très très bien de le faire à ce moment-là, mais encore une fois, la PMA, c'est pas un sprint. La PMA, c'est un marathon. Ça se travaille en amont. Tu vois, et le véritable danger finalement du stress, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Parce que le fait de ne pas réussir à être enceinte, ne pas réussir finalement à porter la vie, eh bien c'est une source énorme de stress. C'est une source d'anxiété, parfois même de dépression. Et vraiment,
Encore une fois, je le constate auprès des femmes que j'accompagne, qui débutent l'accompagnement et où je les récupère à la petite cuillère. Et encore une fois, j'en ai fait partie aussi. Si tu me suis, si tu as écouté mes précédents podcasts, eh bien, tu sais que moi aussi, je suis passée par cette case-là pendant 4 ans et demi et que, évidemment, il est inconcevable de ne pas être en stress pendant cette période-là. D'accord ? Donc, l'idée ici n'est certainement pas de te dire « Oh là là, le stress, c'est pas bien et tu ne dois pas stresser ». Non, c'est juste de te dire, effectivement, le stress, c'est un élément à prendre en compte. Voilà quels sont les impacts du stress sur ton organisme. Donc, on ne vienne pas dire que le stress n'a pas d'impact sur la fertilité, ce serait faux et totalement faux. Maintenant, l'idée n'est pas de stresser parce que tu stresses. Tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est juste de prendre conscience que, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour permettre une meilleure régulation de ce stress, une meilleure gestion et en tout cas de certainement changer ta perspective par rapport à ça, tu vois. Et clairement, à ma petite échelle, eh bien, c'est exactement ce que je peux voir au quotidien, c'est vraiment ce que je peux constater avec les femmes qui suivent mes programmes parce que plus de 70% ou 70% selon le pays depuis lequel tu écoutes mon podcast, eh bien, mettent en route une grossesse dans les 12 mois qui suivent l'accompagnement et parfois même avec des grossesses spontanées, c'est-à-dire sans intervention médicale. Et c'est juste énormissime. Mais parce que c'est vraiment important de travailler sur cette dimension émotionnelle et stress. Alors bien sûr que les choses soient très très claires, je ne dis pas qu'une aide médicale n'est pas nécessaire, loin de là. La seule chose que je dis et que je répète, c'est que être accompagné augmente considérablement tes chances de réussite grâce à une approche globale qui prend vraiment en compte à la fois la dimension physiologique mais aussi la dimension émotionnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.